Il était une fois, dans un petit village niché au creux d'une vallée verdoyante, vivait un petit garçon nommé Benji. Benji avait une particularité, il parlait aux animaux. Pas comme on parle à son chien ou à son chat, non, il comprenait vraiment ce qu'il disait. Un jour, alors qu'il se promenait près de la forêt, Benji entendit un murmure étrange venant d'un vieux chêne. Il s'approcha et aperçut une petite chouette perchée sur une branche basse, l'air très inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Chouette ?» demanda Benji. « Oh, cher Benji !» répondit la chouette. « La forêt est en danger. Un terrible dragon nommé Zordak est arrivé et menace de brûler tous les arbres et de faire fuir les animaux. » Benji n'en croyait pas ses oreilles. « Un dragon ? Ici, dans la paisible forêt qu'il avait toujours connue ? Il fallait absolument faire quelque chose. « Je vais parler au dragon !» déclara Benji d'un ton décidé. Madame Chouette battit des ailes de frayeur. « Mais il est immense et crache du feu. Comment vas-tu lui parler ?»« Avec mon cœur, » répondit Benji. « Chaque être, même un dragon, peut comprendre la gentillesse. » Courageux, Benji s'enfonça dans la forêt, suivant les traces de cendres laissées par Zordak. Bientôt, il trouva le dragon, gigantesque, ses écailles luisantes comme des braises. Il semblait encore en colère, ses yeux brillants de flammes. « Pourquoi es-tu venu détruire la forêt ?» demanda Benji en s'approchant sans crainte. Surpris, le dragon baissa la tête vers le garçon. « Je ne veux pas vraiment détruire, » répondit Zordak. « Mais je suis tellement seul et tellement en colère. Partout où je vais, les gens me chassent, les animaux me fuient. » Benji comprit alors. Le dragon n'était pas méchant, mais triste et solitaire. « Tu n'as pas besoin de brûler la forêt pour être remarqué, » dit Benji doucement. « Si tu es gentil, je suis sûr que tu trouveras des amis ici. Parmi les animaux et peut-être même les humains. » Le dragon resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles du garçon. Puis, lentement, il replia ses ailes et éteignit les flammes dans ses yeux. « Penses-tu vraiment que je pourrais avoir des amis ?» demanda Zordak. « Bien sûr !» répondit Benji avec un sourire. « Moi, je veux bien être ton ami. » Et c'est ainsi que Dragon Zordak devint le gardien de la forêt, protégeant les arbres et les animaux au lieu de les menacer. Benji, lui, restait toujours à ses côtés, prouvant que même les créatures les plus redoutables pouvaient être touchées par la gentillesse et l'amitié. Et depuis ce jour, la forêt était plus paisible que jamais, grâce au courage d'un petit garçon et à la bonté cachée d'un grand dragon.